Salut! Alors aujourd'hui, la capsule sera sur la fonction quadratique. Donc, vous prenez vos notes de cours. OK, donc c'est quoi la fonction quadratique? Ça, on l'appelle aussi la fonction polynomiale de degré 2. Il y en a aussi qui vont l'appeler la fonction parabolique. Donc, parce que son dessin, ça va être c'est une parabole. Donc, comment on fait pour la reconnaître? On avait vu déjà en introduction de ce chapitre-là, là, avant le relâche, donc ça fait un petit bout. Donc, comment la reconnaître? C'est une représentation graphique qui est une courbe qu'on appelle la parabole. Donc, si vous voyez dans le dessin plus bas ici, regardez, c'est comme une coupe vers le haut pour le dessin qui est ici. Donc, l'intersection de la courbe et de l'axe de symétrie, on appelle ça le sommet. Donc, le sommet, c'est souvent représenté dans le fond, c'est la jonction entre la partie décroissante et la partie croissante. Le sommet en CST de 4, ce sera toujours 0, 0. Donc, c'est pas la même chose qu'en SN. En SN, elle est déplacée. Nous, elle va toujours rester centrée à l'origine qu'on appelle au point 0, 0. Et comme on avait vu cette partie-là, une régularité est observée au deuxième niveau quand on est dans la table de valeurs. Donc, on peut voir que ici, on fait toujours des bonds de moins 25, moins 25, moins 15, moins 5, plus 15. Puis quand on arrive au deuxième niveau, on fait toujours des plus 10. Donc, à ce moment-là, je vois la régularité au deuxième niveau. C'est pour ça on appelle ça polynomial de degré 2, donc au deuxième niveau. Donc ici, dans la description, donc dans les façons de la représenter, donc la variable dépendante, qui est y, vaut 5 fois le carré de la variable indépendante. Donc le carré, c'est que le x est au carré, et on a ici le 5 en avant qui est 5 fois. Ce qu'on avait vu aussi, c'est quand on voit la régularité ici qui est plus 10, quand on divise par 2, on obtient le petit coefficient qui est ici, 5. Donc, le paramètre A a des effets sur la fonction, puisque la fonction de base, elle pourrait s'exprimer tout simplement f de x égale x2 en considérant que mon paramètre A ici en avant, il est de 1. Donc, le paramètre A, c'est lui qui fait que ça va subir un étirement vertical ou une contraction verticale. Donc, je vais vous amener ici, vous faire une petite démonstration dans mon Desmos. Regardez ici, j'ai ma fonction. Alors, si je bouge le A, plus mon A va être grand, plus ma fonction va être étirée verticalement. Plus je descends vers 0, plus ma fonction, donc égale à 1, c'est la fonction de base. Regardez ici, 0.5, 0.1, ma fonction, elle est vraiment plus étirée. Bon, à 0, on s'entend que si on multiplie quelque chose par 0, ça va toujours me donner une ligne droite, ça fait 0. Mais on se rend compte que plus mon A est petit, donc petit veut dire entre 0 et 1, donc ma fonction va être plus large. Je reviendrai tantôt pour vous montrer autre chose. Donc, plus la valeur de A s'éloigne du 0, la courbe est étirée verticalement. Et plus la valeur de A se rapproche de 0, la courbe est contractée verticalement. Dans le fond, l'ouverture va être plus grande que si ma valeur, elle est grande, ma courbe va être vraiment plus rétrécie. Donc, elle va être vraiment moins évasée ici vers le haut. Donc, si le signe change, c'est-à-dire que quand ça devient négatif, quand mon A ici est négatif, qu'est-ce qui va se passer? Une réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Donc, je vais vous montrer. Donc, quand le A est négatif, regardez qu'est-ce que ça fait. Ça va s'en aller dans le... ça fait une réflexion par rapport à l'axe des X. Et plus j'étire, même si je m'en vais vers le moins 10, la fonction va être quand même plus, elle va se rapprocher les deux axes, pas les deux axes, mais les deux parties de la courbe, ils vont se rapprocher. Mais ben, c'est sûr qu'ils se toucheront jamais, là. Mais comme quand ça fait, quand c'est 10, là, elle est vraiment plus mince. Par contre, là, elle est juste plus mince, mais vers le bas. Alors voilà pour ce qui est du... On va le voir ici. Donc, on a deux exemples. On a le premier exemple qui est mon coefficient ici qui est 7.
Donc, c'est ma fonction ici, elle est beaucoup plus, contractée que celle-là qui est ici, qui est 1.5. 1.5, c'est comme 3,5. Donc, c'est sûr qu'ici, elle va être un petit peu plus, l'ouverture, elle va être un petit peu plus grande que celle-là d'ici. Donc, l'étirement est moins grand. Quand on a des valeurs qui sont négatives, comme le moins 1.5, regardez ici, l'ouverture, elle est pareille que si je l'étais positive, sauf qu'elle est vers le bas, donc elle a subi une réflexion par rapport à l'axe des X. Comment on fait maintenant pour trouver la règle? C'est vraiment moi, je trouve là que c'est vraiment la façon, c'est la règle la plus facile à trouver. Donc, on a vu la forme exponentielle. Par contre, là, ici, celle-là est vraiment plus facile à trouver. On a juste besoin d'un point. Et on part avec la fonction de base, y égale ax au carré. Donc, ce que j'ai de besoin, c'est d'un point autre que le sommet, parce que 0, 0, ça ne donnerait pas grand-chose là-dedans. Donc, on prend mon point qui est ici. Quand mon y vaut 24, mon x vaut 4. Donc, 4 au carré, ça fait 16. Donc, fois quoi va me donner 24. Donc là, si on fait un petit calcul. Donc, si on divise 24 par 16, ça me donne 1.5. Ça veut dire que mon A est égal à 1.5. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, là. J'ai passé, je suis allé à l'étape 2, donc j'ai tout fait. Donc, ici, si je remplace mes données, je mets le 24 ici, le A, et je mets le 4 comme ça. Donc, A fois 16 égale 24. Mon A est égal à 1.5. Donc, j'écris la règle maintenant. Ma règle finale, elle est la suivante. 1.5 x2. Alors, voilà pour ça. Un petit exemple ici. Un autre petit exercice, c'est la même chose. Je pars avec... Donc, j'ai exactement les bons chiffres. Et vous allez voir que si c'est dans le négatif, ça va vous donner, dans le fond, le A, si vous voyez votre parabole par en bas, le A devrait vous donner négatif. Donc, ici, je remplace le Y par 12 et je remplace le X par 2. Donc, A fois 4 est égal à 12. Donc, je divise par 4 de chaque côté. Mon A est égal à 3. Donc, ma règle finale, c'est 3x2. Donc ici, on va les dessiner. Donc comment on fait pour les dessiner rapidement? On peut, oui, se faire une petite table de valeurs. Donc c'est sûr que mes fonctions vont toujours partir à 0, 0. Et là, on a 2x2. Dans le fond, si mon x vaut 1, c'est 1 au carré, donc ça fait 1. 1 fois 2, 2. C'est la même chose, hein? La fonction, j'ai oublié de vous le dire, la fonction quadratique, c'est une fonction qui est symétrique. Donc, tout ce qui se passe d'un côté va être la même chose de l'autre côté, et l'axe de symétrie, c'est l'axe des y. Donc, quand x vaut 1, y vaut 2. Donc, si x vaut moins 1, à ce moment-là, c'est égal à 2 aussi, parce que moins 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 2, 2. Donc, je vais y aller avec 2 aussi. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, 1, 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est symétrique. Donc, ça vient l'autre bord. Alors, ça, c'est ma première parabole que je viens de dessiner. Le moins 2x2, c'est sensiblement la même chose. Par contre, ma parabole, elle va être vers le bas. Donc, je vais la faire rouge à ce moment-là. Donc, quand x vaut 1, y vaut moins 2 parce qu'on multiplie par moins 2. Donc, moins 2 de chaque côté. Et quand x vaut 2, ça va être moins 8. 2, 3, 4, 5, 8. 8 ici et 8 là. Donc, je viens tracer ma parabole. Donc, ils ont exactement la même ouverture. C'est juste qu'il y en a une qui est dans le côté positif de mon plan cartésien et l'autre est dans le côté négatif. Maintenant, 0.25. Donc, c'est la même chose aussi. On peut se faire une petite table de valeurs. Et là, quand mon x vaut 1, 1 au carré, ça fait 1.
1 fois moins 0,25, ça fait moins 0,25. Je vais y aller avec 2. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois moins 0,25, ça va me donner moins 1. Donc, j'y vais. Quand x vaut 1, y vaut 0,25. Là, c'est vraiment pas évident. Puis quand mon x vaut 2, fait que là, on arrive à... Oups, c'est vrai que j'étais dans le négatif, pardon. Je me suis trompé pour celle-là. Faut que j'y aille dans le négatif. Donc, moins 0,25, moins 0,25 et moins 1. Donc, quand x vaut 2, j'arrive à moins 1. Donc, ça va me donner une parabole qui, vous voyez que l'ouverture est beaucoup plus grande. C'est la même chose dans le positif. Donc, sauf que j'arrive tout simplement dans le positif. Je vais choisir bleu. Donc, 0,25, 0,25. Quand x vaut 2, 1, 1. Donc, je peux aussi maintenant tracer ma parabole. Voilà pour ce qui est de la fonction quadratique.